le protégeant aux couleurs de la France pour Hassan N'Dam, qui est né au Cameroun, fils d'un père boxeur parti il y a 2 ans, qui n'arrêtait pas de l'appeler mon champion, mon champion. Il avait absolument envie de cette ceinture-là, même s'il est parti il y a 2 ans, pour lui donner raison à son papa. Ça aussi, c'est fabuleux. Et il peut être fier de son fils parce que là vraiment, il a répondu présent à Hassan, il était là. Beaucoup de gens ont douté, on a douté sur Hassan, sa capacité à revenir. Il s'est exilé à Miami pendant 2 mois. Il a fait un gros travail sur lui-même, il a fait un gros boulot. Et aujourd'hui, il est récompensé par cette magnifique ceinture et surtout ce combat et surtout cette et il est en larmes. Il est en larmes, Hassan. Et l'émotion, ça y est, il craque Hassan N'Dam pour tout ce dont on a parlé justement, parce qu'il est sorti en plus, hein, il était sorti sur une grosse déception, une grosse désillusion aux Jeux Olympiques cet été. C'était sur Canal, battu d'entrée, c'était pas dans cette catégorie-là, et il est redescendu dans sa catégorie naturelle, celle des poids moyens, pour justement montrer à tout le monde qu'il était bien redevenu El Phénoméno. Il faut se rappeler qu'il a boxé en poids mi-lourd pendant les Jeux Olympiques. Il a fait un gros régime pour descendre à ce poids-là, dans cette nouvelle catégorie. Allez Philippe. Hassan, on a vu ces quelques larmes, vraiment, vous êtes allé la chercher et en même temps c'était inattendu. Hein. C'était inattendu, mais moi je le savais, j'avais fait une grosse préparation pour ça. Et pour commencer, je voulais remercier mon entraîneur qui s'est donné à fond pour moi pendant ces 2 derniers mois. Il s'est mis à ma disponibilité pour cette préparation et c'était vraiment énorme. C'était dur, mais on n'a pas lâché. Alors on va prendre un petit peu le temps quand même. Ce qui est incroyable, c'est que vous me le racontiez hier quand on est venu vous voir. Quand vous êtes arrivé aux États-Unis, on vous a trouvé en surentraînement. Et pendant 1 semaine, 10 jours, on vous a interdit de vous entraîner. On vous a emmené au stade juste pour marcher, pour récupérer, pour vous refaire une santé avant de partir dans la préparation. C'est ça, je me suis retrouvé pendant 1 semaine à rien faire parce que mon taux de CPK était trop élevé. Et c'est la première fois que je couvre un camp d'entraînement complet avec un médecin, avec un préparateur physique, avec des gens qui sont là pour moi. Et là, à partir de ce moment, on a découvert que j'étais surentraîné et qu'on m'a mis au repos pendant 1 semaine. Et je me posais la question en disant, est-ce que je vais être prêt le jour J? Il m'a dit, tais-toi, tu vas être prêt. Fais-moi confiance, tu seras prêt. J'ai eu beaucoup de personnes autour de moi qui travaillaient tant à distance. Oui, mais après, c'était quand même une énorme préparation, Hassan. C'était une grosse préparation, une très grosse préparation, bien planifiée. Il y a eu une bonne planification pour ce championnat du monde et je remercie vraiment mon entraîneur. Je remercie Myriam Fella qui était ma nutritionniste, qui était ma 2e femme, qui m'a facilité les choses, qui m'a envoyé carrément la liste de courses que je devais faire pour avoir un bon vous faites les courses pour faire bien sûr, en préparation, je suis obligé d'être un peu seul chez moi et voilà, donc elle me faisait tout pour avoir un apport nutritionnel et énergétique. Et ça s'est vu tout de suite, la puissance elle était là. J'étais vraiment prêt pour ce combat. J'étais concentré du début à la fin. Ça c'est le nouveau Hassan, c'est le renouveau, la renaissance. Je me suis refait mon équipe grâce à mon manager, mon promoteur, mon nouveau entraîneur. Je pense qu'on est parti pour une grande histoire. Alors, on va revenir quand même sur le combat parce qu'on vous a vu démarrer très prudemment. Finalement, vous n'aviez pas forcément l'avantage en termes d'allonge, en termes, il était invaincu. Enfin, il y avait beaucoup de paramètres un petit peu négatifs pour vous. Est-ce que vous avez senti tout de suite que vous l'aviez touché, que c'était décisif? En fait, j'étais encore dans la période d'observation de Georgia. Je savais et j'avais travaillé ce crochet du droit parce que je sais qu'il a ce bras avant qui est bas forcément parce que ça vient des amateurs. Et on a travaillé et on l'a répété au vestiaire. Ce crochet droit, il faut le passer, il faut le passer, il faut le passer. Et voilà, ça n'a pas loupé dès le premier coup. Il n'a pas pu supporter. Et puis un nouvel Hassan, on a envie de dire explosif. C'est-à-dire on vous avait vu brillant, vous avez vu élégant sur le ring. Mais là, en plus, c'est l'explosivité. Vraiment, sur un coup, on l'a vu, il a presque convulsé au sol. Quel coup! Je veux juste poser une question aux gens qui me regardent et ceux qui me disent tous les jours Hassan n'est pas un puncher. Qui a dit qu'Hassan n'était pas un puncher? Pas moi, hein, je vous promets. Réunion. Le protégeant aux couleurs de la France pour Hassan N'Dam, qui est né au Cameroun, fils d'un père boxeur parti il y a 2 ans, qui n'arrêtait pas
de l'appeler mon champion, mon champion. Il avait absolument envie de cette ceinture-là, même s'il est parti il y a 2 ans, pour lui donner raison à son papa. Ça aussi, c'est fabuleux. Et pour être fier de son fils, parce que là vraiment, il a répondu présent à Hassan, il était là. Beaucoup de gens ont douté, on a douté sur Hassan, sa capacité à revenir. Il s'est exilé à Miami pendant 2 mois. Il a fait un gros travail sur lui-même, il a fait un gros boulot. Et aujourd'hui, il est récompensé par cette magnifique ceinture et surtout ce combat et surtout Et il est en larmes. Il est en larmes, Hassan. Et l'émotion, ça y est, il craque Hassan N'Dam pour tout ce dont on a parlé justement. Parce qu'il est sorti en plus, il était sorti sur une grosse déception, une grosse désillusion aux Jeux Olympiques cet été. C'était sur Canal, battu d'entrée. C'était pas dans cette catégorie-là. Et il est redescendu dans sa catégorie naturelle, celle des poids moyens, pour justement montrer à tout le monde qu'il était bien redevenu El Phénoméno. Il faut se rappeler qu'il a boxé en poids mi-lourd pendant les Jeux Olympiques. Il a fait un gros régime pour descendre à ce poids-là, dans cette nouvelle catégorie. Allez Philippe. Hassan, on a vu ces quelques larmes, vraiment, vous êtes allé la chercher et en même temps c'était inattendu. C'était inattendu, mais moi je le savais, j'avais fait une grosse préparation pour ça. Et pour commencer, je voulais remercier mon entraîneur qui s'est donné à fond pour moi pendant ces 2 derniers mois. Il s'est mis à ma disponibilité pour cette préparation et c'était vraiment énorme. C'était dur, mais on n'a pas lâché. Alors on va prendre un petit peu le temps quand même. Ce qui est incroyable, c'est que vous me le racontiez hier quand on est venu vous voir. Quand vous êtes arrivé aux États-Unis, on vous a trouvé en surentraînement. Et pendant 1 semaine, 10 jours, on vous a interdit de vous entraîner. On vous a emmené au stade juste pour marcher, pour récupérer, pour vous refaire une santé avant de partir dans la préparation. C'est ça, je me suis retrouvé pendant 1 semaine à rien faire parce que mon taux de CPK était trop élevé. Et c'est la première fois que je couvre un camp d'entraînement complet avec un médecin, avec un préparateur physique, avec des gens qui sont là pour moi. Et là, à partir de ce moment, on a découvert que j'étais surentraîné et qu'on m'a mis au repos pendant 1 semaine. Et je me posais la question en disant, est-ce que je vais être prêt le jour J? Il m'a dit, tais-toi, tu vas être prêt. Fais-moi confiance, tu seras prêt. J'ai eu beaucoup de personnes autour de moi qui travaillaient tant à distance. Oui, mais après, c'était quand même une énorme préparation, Hassan. C'était une grosse préparation, une très grosse préparation, bien planifiée. Il y a eu une bonne planification pour ce championnat du monde et je remercie vraiment mon entraîneur. Je remercie Myriam Fella qui était ma nutritionniste, qui était ma 2e femme, qui m'a facilité les choses, qui m'a envoyé carrément la liste de courses que je devais faire pour avoir un bon vous faites les courses pour faire bien sûr, en préparation, je suis obligé d'être un peu seul chez moi et voilà, donc elle me faisait tout pour avoir un apport nutritionnel et énergétique et ça s'est vu tout de suite, la puissance elle était là, j'étais vraiment prêt pour ce combat, j'étais concentré du début à la fin. Ça c'est le nouveau Hassan, c'est le renouveau, la renaissance. Je me suis refait mon équipe grâce à mon manager, mon promoteur, mon nouveau entraîneur. Je pense qu'on est parti pour une grande histoire. Alors, on va revenir quand même sur le combat parce qu'on vous a vu démarrer très prudemment. Finalement, vous n'aviez pas forcément l'avantage en termes d'allonge, il était invaincu. Enfin, il y avait beaucoup de paramètres un petit peu négatifs pour vous. Est-ce que vous avez senti tout de suite que vous l'aviez touché, que c'était décisif? En fait, j'étais encore dans la période d'observation de Georgia. Je savais et j'avais travaillé ce crochet du droit parce que je sais qu'il a ce bras avant qui est bas forcément parce que ça vient des amateurs. Et on a travaillé et on l'a répété au vestiaire. Ce crochet droit, il faut le passer, il faut le passer, il faut le passer. Et voilà, ça n'a pas loupé dès le premier coup. Il n'a pas pu supporter. Et puis un nouvel Hassan, on a envie de dire explosif. C'est-à-dire on vous avait vu brillant, vous avez vu élégant sur le ring. Mais là, en plus, c'est l'explosivité. Vraiment, sur un coup, on l'a vu, il a presque convulsé au sol. Quel coup! Je veux juste poser une question aux gens qui me regardent et ceux qui me disent tous les jours Hassan n'est pas un puncher. Qui a dit qu'Hassan n'était pas un puncher? Pas moi, je vous promets.